Face à face avec un grand patron, c'est l'interview économique menée par Luc Évrard. Bonsoir Luc. Bonsoir Wendy. Votre invité ce soir, monsieur Alain Mérieux, PDG de l'Institut du même nom. Oui, Bonsoir. bonsoir Alain Mérieux. On est content de vous accueillir sur Europe 1. Les grands acteurs industriels de la santé se font discrets en ce moment. On va peut-être commencer par ça rapidement avec l'affaire dite du Mediator. La régulation à la française est mise en cause. Les laboratoires y exerceraient, dit-on, une influence trop prépondérante avec des conflits d'intérêts. Alors vous qui êtes un vétéran de la pharmacie française, est-ce que vous en pensez quoi? Est-ce que c'est un faux procès ou est-ce qu'il y a matière à réflexion, à progrès? Non, c'est un problème qui est très préoccupant. Moi, je suis un vétéran, mais de la biologie, c'est-à-dire un peu différent de la pharmacie. Mais je vois avec beaucoup de tristesse ce qui se passe aujourd'hui au niveau d'un grand laboratoire. Et il est évident que nous avons des failles dans notre système de sécurité, et surtout d'alerte et de réactivité. Donc Et il je faut crois que réformer. c'était évident qu'aujourd'hui, tout médicament agit, mais a des effets secondaires. Et que ces effets secondaires, par la pharmacovigilance, doivent être suivis de très près, et de façon à ce que les autorités de santé puissent intervenir très rapidement. Parlons de vous. À 72 ans, vous êtes le patriarche d'un groupe fondé par votre grand-père Marcel en 1897. Il compte 10 000 salariés aujourd'hui, présent dans 40 pays, à peu près 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Alors on se dit une belle réussite dans le temps et en même temps, face aux géants de la pharmacie, que sont aujourd'hui Pfizer, Merck, Glaxo, Sanofi chez nous, vous êtes encore une PME. Alors comment on fait quand on a une PME comme vous pour tenir tête aux grands? Bien, d'abord, on choisit l'endroit où on va se battre. Ouais. Et on a choisi, Pas tout faire. on ne se bat pas en plaine, on se bat dans les Sur les collines cimes. et les cimes un peu escarpées. Donc on a choisi, je dirais, des secteurs où lesquels les grands sont peu présents, c'est-à-dire le diagnostic des maladies infectieuses, c'est la sécurité alimentaire et la nutrition, et c'est une approche un peu à haut risque, qui est celle des vaccins thérapeutiques. Alors, il y a un navire amiral chez vous qui est Biomérieux, qui est la marque la plus connue, que vous avez fondée vous-même il y a une cinquantaine d'années. Leader mondial du diagnostic, comme on dit. Hein. Vos clients sont souvent des laboratoires, hein, on peut le dire comme ça. Là, en gros, votre métier, c'est de chasser le microbe. Et les perspectives sont absolument infinies. Alors oui, on a le privilège, si je peux m'exprimer ainsi, d'être sur une activité qui va croissante, dans le sens que la globalisation, la mondialisation a amené un effet secondaire important, c'est l'éclatement des maladies infectieuses, de par le rapprochement des populations, de par les échanges, de par les problèmes d'immigration, les problèmes de vacances dans les pays un peu exotiques. Et nous arrivons aujourd'hui à une explosion de germes et de pathogènes, soit existants, comme la tuberculose, qui devient, quand j'étais interne dans l'hôpital, Qui revient. il y a 50 ans, on désarmait les hôpitaux tuberculeux, on les fermait. Aujourd'hui, la tuberculose est certainement la pathologie mondiale la plus forte, avec des souches de bacilles de Koch résistantes, multirésistantes, et puis des nouveaux pathogènes qui aboutissent, d'où le sida, mais également l'Ebola, la Rift Valley, la grippe, etc. On est armé. On est beaucoup mieux armés. Et on a une collaboration mondiale assez forte dans ce domaine. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons des outils, en particulier au niveau diagnostic, par la biologie moléculaire, assez forts pour intervenir à temps. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors pourtant, l'an dernier, Biomérieux a eu une année assez difficile. Vous avez révisé à la baisse vos prévisions d'activité. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez, moi je suis très long terme. La preuve, c'est que c'est bientôt 50 ans que je travaille. Et je suis peu sensible au trimestre. Ma vision, elle s'attend Ça va, ça vient, quoi. quelques décennies et pas sur un trimestre. Bon, l'année, comme l'Europe a été quand même frappée assez fortement, l'année va se terminer autour de 5%, ce qui pour moi n'est pas un drame. Et par contre, nous avons l'investissement que nous avions fait à une époque où on était très critiqué d'aller au Brésil, en Chine, en Inde, il y a 20-25 ans, c'était considéré comme de la folie. Aujourd'hui, on montre Vous y êtes qu'il content ne d'y faut être. pas répondre aux vogues et aux vagues, surtout pas. Vous venez de nommer un senior, Jean-Louis Bélingard, pour diriger Biomérieux. Votre fils, Alexandre, qui a vocation à vous succéder un jour, a encore besoin d'un coach pour mûrir? Non, mais écoutez, c'était une décision très familiale avec Alexandre, mais également c'était la volonté de Christophe, qui avait travaillé avec Jean-Luc au moment de l'année. Rappelez-vous, Pierre Fabre, Biomérieux, ensemble. Oui, il y avait un projet Et de nous avons rapprochement beaucoup à ce apprécié moment-là. Jean-Luc, et nous sommes très heureux qu'il puisse, comme nous l'avions demandé, de nous rejoindre cette année. Il y a d'autres pépites dans Mérieux dont on n'a pas encore parlé, mais qui prouvent que vous voyez à long terme. Transgène, la star des biotech françaises. 30 ans d'existence, aucun profit en vue avant 2015 maintenant. Il Oui. faut avoir le cœur solidement accroché. Oui. dis donc. Alors, j'espère 2015. Oui, Bon, oui, c'est toujours pas encore est-il sûr. que c'est un pari sur l'avenir. C'est un pari qui m'est très cher, non pas au point de vue financement, parce qu'on le finance depuis 20 ans, mais c'était la thèse de médecine de mon fils Christophe en 97. Et c'était une vision quand même assez forte du futur de la thérapeutique.
Et je suis infiniment persuadé qu'il avait raison. C'est pour ça qu'on soutient Donc suivez son œuvre, il a disparu, hélas. on soutient ce projet à fond. Alors vous nous parliez tout à l'heure de la nutrition, qui est un des axes de développement fort chez vous. Vous avez une filiale importante qui s'appelle Siliker, qui fait du contrôle de qualité de sécurité alimentaire. Moi j'ai une question parce qu'on voit Danone essayer de nous faire croire que ces aliments sont des alicaments, comme on dit, hein, qu'ils nous soignent autant qu'ils nous nourrissent. Ça passe mal, on sent qu'il y a du marketing derrière. Qu'est-ce que des gens sérieux comme vous viennent faire là-dedans? Je pense, et nous avons une très bonne relation, puisque nous sommes lyonnais. Les Certes. Ribou et Mérieux, on se connaît depuis quand même quelques décennies. Et il est vrai qu'aujourd'hui, l'alimentation passe de l'alimentation à la nutrition, ce qui demande une valeur ajoutée, en particulier au niveau scientifique et médical. Et je pense que nous avons une carte à jouer en appui de ces grands groupes alimentaires pour travailler avec eux à cette mutation. Nous le faisons parce qu'aujourd'hui, il y a une révolution totale dans ce domaine. Nous avons aujourd'hui, de par les recherches en cours, la connaissance du métagénome, c'est-à-dire de la connaissance du génome de nos bactéries intestinales, 2,5 kg chacun, c'est pas mal. C'est horrible ce que vous nous racontez. C'est pas horrible, c'est la vie. En chacun de nous. C'est la vie, et vous savez, les bactéries, elles ont quelques milliards d'années, donc elles nous enterront. Et c'est assez remarquable de voir aujourd'hui que ces bactéries peuvent être à la cause de beaucoup de pathologies, beaucoup de sources, à la fois de difficultés, mais également d'espoir. C'est toujours le problème de la biologie, c'est toujours l'espérance. Le meilleur et la pire des choses. Oui, non, mais je crois que je suis très optimiste. Merci beaucoup Alain Mérieux d'être passé à Europe 1. Je vous en prie. Merci beaucoup, puisque nous avons cité Lyon. Bon retour dans cette jolie ville. Écoutez, en principe, l'honneur les ce TGV soir. sont à l'heure aujourd'hui, donc c'est assez Merci remarquable. beaucoup. Bonsoir Luc, à demain.